Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. Estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver à travers la voix des ondes à la veille du 4e dimanche de Carême pour prier la parole de Dieu. Et pour notre lecture priante d'aujourd'hui, nous nous laisserons guider au rythme de ces 4e dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de laetare, c'est-à-dire dimanche de la joie, et lesquels nous propose de méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3 du verset 14 à 21. Aussi, sachez que ce moment de lectio se vit avec les jeunes, les filles tout comme les garçons. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez le frère Omer Diela, SSP, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Je m'appelle Mnan Kamon Odette, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Régis Ngoudier, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Gloria Biandoudi Kidiadi, postulante des filles de Saint-Paul. Aimables jeunes et chers auditeurs, le Christ nous interpelle entre autres en ce qui concerne notre indifférence face à ce qui est bien pour nous. Au lieu de préférer la vérité ou la lumière, nous accordons plus d'intérêt aux mensonges et aux mauvaises pratiques, simplement parce que nous y trouvons profit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, prenons de bonnes dispositions afin de suivre notre Lectio Divina. Soyons toute oreille aux interventions de nos jeunes afin que ce moment de partage de la parole nous soit bénéfique et nous fasse grandir dans la foi, la charité et l'espérance. Chers auditeurs et auditrices, à présent nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Ainsi demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et les jugements, les voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, et pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé, et pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage, ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Telle est la phrase qui m'a touché. Personnellement, le verset qui m'a le plus interpellé est tiré de Jean 3, 20 à 21. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Telle est la phrase qui m'a touchée. Le verset qui a le plus touché ma sensibilité et qui a attiré mon attention est tiré de Jean 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous plonge immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. À présent, suivons le partage de nos jeunes. Chers frères et sœurs, en lisant et en écoutant intérieurement cette parole de Jésus, je suis resté marqué par ce grand et beau mystère de l'amour de Dieu, qui est la source du salut dans ma vie, et qui s'est traduit par l'envoi de son Fils. Il s'est livré sur la croix au Golgotha, afin que par sa vie offerte et par son sang versé, que je sois sauvé, en obtenant par lui la vie éternelle, dont lui-même est la source. Qu'il me donne, comme son plus grand et précieux cadeau, en me redonnant la vie, le courage, l'espérance, la joie. Chers frères et sœurs, ce passage m'a tellement interpellé, en ce sens qu'il bouscule toute ma vie de foi.
Soit on appartient au Christ, donc à la lumière, en accueillant son salut, soit on appartient aux ténèbres. La radicalité de ce passage me met face à moi-même pour m'interroger sur mon appartenance, soit à la lumière, soit aux ténèbres. Et cela est possible en regardant mes faits et gestes. Suis-je en accord avec la volonté de Dieu quand j'agis? Est-ce que j'agis dans la lumière? Suis-je dans la vérité en agissant en cachette, cherchant à échapper au regard des hommes? L'authenticité de mon appartenance au Christ repose sur mon agir qui doit être vrai, sincère, et non un agir hypocrite. C'est cela accepter le salut de Dieu en Jésus-Christ. Je dois donc à partir de ce moment conformer toutes mes actions au modèle du Christ, converger tous mes faits et gestes vers le bien, le vrai, le beau. Frères et sœurs, dans cette page de l'Évangile, Jésus me fait comprendre que mon comportement préfère les ténèbres à la lumière. Les ténèbres dont il me parle aujourd'hui, c'est peut-être ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma vie au quotidien qui m'éloigne de sa lumière et m'éloigne de lui. Aujourd'hui, il m'invite à renoncer à toutes ces choses qui me poussent vers le mal qui est ténèbres. Il m'exhorte jour et nuit, à travers sa parole, de pouvoir l'écouter pour que ma vie soit lumière. Ce passage me rappelle de toute évidence que le Seigneur est la vie. Je le sais très bien et j'en suis pleinement conscient. Mais face à cette vérité de foi, comment est-ce que je conduis ma vie, que je tiens de lui? Dieu est la source de la vie, spécialement de ma vie, qui, venant de lui, revêt un caractère sacré. La vie est le plus beau cadeau que le Seigneur m'offre, à moi qui suis sa créature. En ce 4e dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de l'Aïtar et dimanche de la joie, mon cœur doit jubiler, car le sacrifice de la croix m'offre la vie en abondance, la vie éternelle. Le serpent de bronze élevé par Moïse au désert est pour moi la préfiguration de la croix sur laquelle le Christ fut crucifié et élevé, pour que par lui le monde soit sauvé, pour que je sois moi aussi sauvé. Ce passage me met en assurance. Si j'accueille le Christ dans ma vie, si je fixe vers lui mon regard de foi, si je fais de lui la priorité de ma vie, je serai sauvé et guéri des morsures de manque de foi, d'égoïsme, de manque de charité, d'orgueil et de tout péché qui me détourne de mon idéal chrétien. Aimable jeune et amoureux de la Lectio Divina, la 3e partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, prions avec nos jeunes. Merci Seigneur pour ta parole et pour ta vie offerte pour moi, pour nous. Accorde-moi la grâce de comprendre davantage les mystères de ta croix glorieuse. Que ma vie soit transformée et que je puisse être, parmi mes frères et sœurs, un témoin de ton amour démesuré. Amen. Seigneur Jésus, toi par qui Dieu a manifesté son amour pour le monde, afin que ce dernier soit sauvé par ton sacrifice, je te prie de me fortifier davantage, afin que je sache accueillir ton salut et vivre à présent dans la vérité, dans la lumière, pour ta plus grande gloire et ma propre sanctification. Amen. Jésus, Maître, tu es venu apporter la lumière dans ma vie. Fais en sorte que cette lumière brille en moi, afin que je puisse témoigner
à tout mon entourage que tu es Dieu et que le péché te déplaît. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es amour et miséricorde, je bénis ton saint nom, car c'est ce nom qui nous sauve et qui nous donne la vie. Tu nous aimes d'un amour infini et tu nous accueilles malgré nos imperfections. Regarde aujourd'hui nos efforts de conversion et aide-nous à te chercher davantage, afin que nos vies en toi trouvent leur source de joie et leur accomplissement. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole qui est notre bonne nouvelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été avec nous tout au long de cette lecture. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active et engageante. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous des vrais amoureux de la vérité au service de nos frères et sœurs les humains. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas pendant vos moments de prière. Dans l'espoir de vous retrouver à la prochaine, nous vous souhaitons un excellent dimanche de la joie. Ciao. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.